Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle. Bonjour à chacun et chacune. Je suis Jocelyne Adrian-Meptoul et je vous remercie d'être au rendez-vous du podcast Femmes engagées, produit et réalisé par Femmes du Monde et réciproquement, l'organisme basé à Paris qui s'intéresse aux droits des femmes à l'international et donne la parole à des femmes engagées aux quatre coins de notre planète. Partout dans le monde, les droits des femmes sont en recul, au même rythme que régressent les démocraties au profit de dictatures et autres autocraties, politiques ou religieuses. Elles vont d'abord nous raconter leur parcours professionnel, militant et personnel. Et ensuite, pour finir sur une note plus légère, elles répondront à un petit questionnaire de Proust, revisité par Femmes du Monde et réciproquement. Aujourd'hui, nous recevons l'Iranienne Houra Mircheghari, artiste plasticienne, performeuse et chanteuse. Bonjour, chère Houra. Bonjour. Houra, vos œuvres sont à la fois revendicatrices et intimes, mais toujours engagées. Vous vous produisez dans de nombreux pays, d'abord en Iran, puis aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique ou en France, où vous avez dû vous exiler depuis 2016. Vous êtes né en 1985 dans la région du Sistan et Baloutchistan, une région du sud-est de l'Iran, à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan, une des régions les plus pauvres du pays, je pense. Et j'ai cru comprendre que lorsqu'on est baloutche ou sistani, et qu'on est une fille ou une femme, on cumule tous les obstacles. Alors justement, dans un contexte où l'expression artistique des femmes demeure difficile et souvent censurée, vous considérez qu'en tant qu'artiste engagé, vous êtes là pour porter la voix de ces femmes et du mouvement devenu célèbre, Femmes, Vie, Liberté, Jan Zindagi Azadi. Vous êtes la première femme à chanter dans votre langue, le sistani, et alors avec quelle voix? Est-ce que vous savez que vous avez une voix absolument envoûtante, Houra? Merci beaucoup. Ouais. Je sais. J'espère que vous voudrez bien nous chanter a cappella un petit extrait d'un de vos chants à la fin de cet entretien. Avec grand plaisir. Ah, génial. Vous allez enchanter tout le monde. Première partie, est-ce que vous pouvez nous parler de vos œuvres et nous dire en quoi l'art est un acte ou un outil de résistance et de lutte pour la liberté et le respect des droits humains et des droits des femmes? D'abord, je vais remercier pour cette invitation parce que je pense que c'était très important pour la partager, les voix et engagement, les femmes et les filles. C'est comme nous qu'on vient d'Oriental en fait. Moi je viens de Sud-Iran, Sistan, Baloutchistan, comme vous parlez en fait. Et j'ai envie de parler un petit peu. J'ouvrais la porte pour que les gens ils ont regardé bien quand je parlais sur cette région. C'était quoi en fait? C'est pourquoi j'ai très focus et j'avais point dans cette région parce que c'était très important quand je viens ici aussi. C'est même iranien aussi. Ils ne connaissent pas en fait qu'est-ce qui se passe pour les femmes là-bas. Sistan Baloutchistan, exactement, c'est frontière de l'Afghanistan. C'est une région minorité en fait qu'on est bloqué aussi. Même quand on parlait sur la minorité, ces minorités qui viennent de régime en fait, on est bloqué par régime par rapport à toutes les choses en fait, tous les endroits qu'on avait en fait, on est bloqué. Et en plus, quand on parlait sur la frontière de l'Afghanistan, ça veut dire que Sistan exactement, c'est frontière de l'Afghanistan, donc c'est la même culture pour les femmes qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont en Afghanistan, bien sûr, Afghanistan c'est un peu pire, mais là-bas, même que les femmes, ils ont avait droit d'aller à l'université, ils ont développé les choses qu'ils ont avait, ils ont allé dans un communiqué très religion en fait. Et quand on parlait sur la religion, et c'est une petite ville qui est minorité, bien sûr que c'était, quand on parlait sur la femme, c'est une question toujours pour moi, est-ce que les femmes, existent, même les mots de femme, parce que c'est quelque chose qui est toujours, ça m'a donné question, avec la religion, avec la blocage, avec la contrôle de les hommes qui ont bloqué les femmes là-bas, les femmes là-bas, ils ont oublié en fait qu'ils ont qui en fait, et même ils ne savaient pas qu'ils avaient le droit de faire les choses. Donc quand tu grandis, ça blocage, restriction, ça commence par la famille en fait. Donc toi, tu es bloqué en tant que tu es fille ou femme,
dès que tu grandis, en fait. Tu compris que tu es rien. Donc, sa restriction très forte, ça arrivait dans cette famille. Parce qu'on parle déjà sur la minorité, on parle sur la frontière d'Afghanistan, on parle quand même que les hommes, ils ont allé toujours, les femmes, ils ont contrôlé pour les hommes, en fait, même avec la mère. Moi, je me souviens quand j'étais petite, pour la donner détail, comment c'est fort la restriction pour la femme. Quand j'étais 13 ans, j'étais pas une taille très grande, j'étais dans la rue et j'ai marché en tant que c'est plié. Et dans ces moments, j'avais un manteau, je sais pas comment j'expliquais en français, c'est un manteau qui est ma sœur, elle préparait pour moi. Et moi, j'étais en train de marcher, je reviens à école, mais je reviens avec un fille qui est bien, en fait, pas fait bêtise. Je regardais juste endroit, pas regarder autour de moi parce que c'est pas bien là-bas. Si c'est un fille, regarder. Il faut regarder personne. Donc, personne. Ça, j'ai gardé toutes les restrictions que j'avais pour que j'ai pas fait bêtise, pour que j'ai montré que je suis un fille bien. Et j'ai senti que c'est mon frère qui était dessus de la rue. Et cette fois, c'était pluie, en fait. Oui, il pleuvait, c'est ça. Il pleuvait. J'ai un peur de moi. Sans regarder que c'est. J'ai senti qu'il était là, mais j'ai pas regardé avec un ami qui avait. J'ai juste senti avec cette peur, j'ai oublié de marcher et j'ai tombé par terre. Tellement la peur était forte. J'étais tombée par terre, mais quand j'ai descendu, j'ai pas regardé est-ce que je suis bien ou pas bien. J'étais très honte. Quand vous vous êtes relevée, oui. Ouais, et j'ai vu qu'il était pas là, juste dans ma tête. J'ai dit, si j'arrivais à la maison, qu'est-ce qui se passe pour moi? En tant que je suis une fille, peut-être j'ai fait bêtise. J'ai rentré à la maison, j'ai senti qu'il était au début de la porte avec ma mère. Et il montrait moi à ma mère, il dit, je suis honte de Oura parce que la taille de elle s'est grandie. Et moi, j'étais avec un ami, donc c'est pas bien. Il faut que tu aies mis un hijab, un tchador en fait. Un tchador, oui. Que déjà j'avais quand on parlait sur les châles, ça va. Vous aviez déjà un foulard, vous aviez déjà la tête couverte déjà. Mais il dit, c'est pas bien avec cette taille qu'on regardait au ras dans la rue comme ça, en fait. Le visage découvert. Oui, c'est pas découvert parce qu'en Iran, c'était différent. On pouvait, mais c'est un tchador, en fait. Ah oui. Et il a obligé ma mère pour la faire un tchador noir pour moi. Pour vous, à 13 ans. À 13 ans, à cette partie de ma vie, je pense que j'ai perdu ma beauté, en fait. Dans cette tchador noir que j'ai pas arrivé de porter, je sais pas comment je pouvais faire avec ça. Mais voilà, ça c'est juste une petite partie de la vie de la fille là-bas. Oui. C'est qu'ils ont grandi dans cette terreur, c'est une sorte de terreur ça veut dire que tu fermes en fait, tu bloquais et toujours tu essayais de montrer que je suis bien, je suis pas quelqu'un mal. Et tu sais que les choses que tu aimes, tu n'avais pas droit. Donc, tu avais un cadre de pensée jusqu'à où tu avais droit de penser que tu aimes quoi, en fait. Ça veut dire que tu es déjà mort, en fait. Est-ce que tu existes ou pas? C'est les autres, en fait. Et ça, moi, j'ai envie de donner un détail pour que les gens, ils en comprennent, en fait, quand on parle sur la restriction. L'oppression que subissent les femmes. Ça vient de quoi, filles. En fait? Et ça, je pense que c'est nécessaire pour moi que je parle parce que c'est toujours là-bas, c'est les hommes qui sont plus importants et les hommes qui ont décidé pour les femmes, en fait. Oui. Même pour le mariage. Est-ce que tu avais droit de marier avec cet garçon ou pas? Et toi, tu comprends pas parce que tu es fille. Et donc, c'est eux qui ont dit, et même que tu dis, moi, j'aime pas, ils ont dit, ben, écoute, après, quand tu es marié, ça va aller. Tu prends les enfants et toi. Tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix de décision. Et moi, j'ai passé ça aussi. Pour dire non, parce que j'étais une fille pas bien, parce que toujours je dis non à les choses. C'est-à-dire vous étiez une fille résistante. Résistante, mauvaise pour eux. Et parce que là, je travaillais sur le livre de Badjens, donc je pense que je suis une fille Badjens, que je dis à tout non, parce que j'ai envie d'exister, mais quand même... C'est quoi une fille Badjens? C'est Delphine Minuit, c'est une littérature de livre Badjens. Je ne sais pas si c'était très important que vous regardez à cette livre, qu'aujourd'hui j'ai travaillé avec Delphine Minuit, c'est franco-iranien, c'est un journaliste qui travaille dans la Figaro, il a préparé un livre qui est très très intéressant. C'est un mouvement très fort pour la femme et liberté. Et moi, j'ai travaillé avec elle pour la présentation dans un théâtre, en fait, pour la donner courage à la femme. Donc c'était pour ça, je dis c'est pas bien, c'est mauvais fille. Oui, d'accord.
Oui, cet exemple dit tout, enfin, de cette oppression et de ce besoin de se libérer, de ce contrôle continu, parce qu'on est né femme. On est né femme. Voilà. Quand tu es né femme, tu es coupable. Pourquoi je suis femme? Pourquoi je suis pas garçon? Parce que tu vois, c'est une ligne qui tu vois comment c'était différent entre toi que tu es femme et les hommes qui sont à côté de toi. Et eux, ils sont très forts pour t'as forcé, t'as permis en tant que tu es femme et toi, tu comprends toujours que tu penses que tu comprends rien. Oui. Et après, ça, c'est petite ville de filles là-bas. Et après, la société aussi, c'est pire de ça parce qu'on part sur la religion, en fait, traditionnelle qui marche là-bas, qui est très fort. Et là, ça ferme tout, en fait. Ça veut dire, dès que tu marches en tant que tu es femme, il y en a un mur métallique, il faut que tu passes et après, à la fin, tu dis, j'avais pas de choix. Il faut pas que j'ai bougé parce que tu es très fatiguée. Tu dis, il faut que j'écoute. Et j'ai resté petite. Tu étais très, en fait, comment je pourrais dire? Enfermée dans l'endroit, même que tu sais, tu n'y arrives pas même parler. Parfois, les gens, ils ont dit, Aura, tu parles doux, mais quand tu chantes. Je dis, on n'avait pas le droit de parler fort, en fait, dans la famille parce qu'on était filles, en fait. Ça respecte la famille. Oui. Et ce qui est terrible aussi, c'est que les mères subissent cela et quelque part reproduisent aussi parce que elles n'ont pas le choix. Il n'a pas le choix pour la montrer qu'il est bien. Il faut qu'il fait les choses que eux ils ont demandé. C'est qui? C'est les hommes. Oui. Et les hommes, ils oublient un peu qu'heureusement qu'il y a des femmes quand même pour les faire naître. Ça, c'est sûr, mais malheureusement, c'est avec tous les problèmes là-bas. Et c'est pas cet problème, en fait. J'ai envie de parler beaucoup sur la région de Sistan. C'est où plus de ce problème. C'est pas qu'on est juste minorité et frontière. Cet pays, comme vous dites au début, c'est un pays pauvre par rapport à tous les économies qui arrivaient là-bas parce que quand on part sur Sistan, c'est désert en fait. Il y en a pas pleuvoir, il y en a pas pleuvoir. Aujourd'hui c'est sec, donc ils ont fermé en fait à la fin quand ces Talibans ils sont arrivés, ils ont fermé la rivière parce que c'est une rivière entre la Sistan et Afghanistan. Donc ils ont fermé cette rivière. Ils ont asséché la rivière. Donc il y en a rien et là-bas. C'est toutes les choses qu'ils ont mangées, ils ont travaillé par rapport d'eau qui est rentrée avec la terre et tout, qu'ils ont travaillé beaucoup. Donc, on parlait et même, je pouvais dire, j'ai pas oublié que je suis une femme de Sistan, même que j'avais beaucoup de douleur, les hommes et la société qu'ils ont m'a permettre, en fait, mal. J'ai jamais oublié mon identité que c'est Sistan et avec la chaleur qu'il avait là-bas, il y en a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu, en fait, déménager ou immigrer autre pays parce que personne pas pouvait vivre dans la Sistan à cause de chaleur et désert. Oui. Et donc, c'est pour ça aussi que vous avez décidé, parmi vos autres talents d'artiste, de chanter en sistani. Moi, je pense que grâce à l'art, à la jour que j'ai choisi, que j'ai amené l'art dans ma vie, ma vie s'échange. Ça vous a libéré. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je pourrais dire, j'avais un gros merci de l'art pour qui changeait ma vie, qui m'a donné liberté, en fait, pour qui je suis aujourd'hui. Parce que déjà, quand je parlais sur l'art, j'étais qui, comment j'arrivais en France, c'est juste avec l'art que j'arrivais ici. Et j'ai travaillé sur le sujet de femmes. Et c'est pas tous les femmes, parce que moi, je pas pouvais parler dans tous les femmes iraniennes. J'ai parlé sur la Sistan et Baloutchistan. C'est minorité, c'est frontières, c'est la femme qui ont pas existé, qui ont toujours silence et même parfois iraniens aussi, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passe pour nous là-bas. Donc, j'ai envie de parler plus de cette région qui est un peu découvrir, c'est un peu bloqué par le régime. Donc, pour ça, c'était très important. Et je pense qu'à la jour que j'ai choisi l'art et j'ai pris peindre dans la université, je pense que c'est ouvre mes yeux par rapport aux femmes. Je suis qui en fait? Et qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je cherche dans la vie en tant que je suis un artiste femme? Et je pense à la jour que j'ai compris ça, grâce à l'art, ma vie ça a changé en fait. Parce qu'au début j'ai travaillé sur la restriction de femmes avec la peinture, avec tous les couleurs que j'ai amenés dans la peinture, mais je pense à un gros ouvre les yeux pour moi dans cette région qui est très compliquée pour tout trouver toi-même en tant que tu es qui. C'était très compliqué, mais je pense que l'art, c'était les yeux très forts pour moi. Et quand j'arrivais en France,
en tant que j'étais artiste. En fait, c'est autre chose, autre chemin qui ouvre pour moi parce que c'était pas comme ça quand tu es arrivé en France en tant que tu es femme, tu dis bah voilà, je suis libre et je pouvais faire les choses que je veux en fait. C'était pas ça pour nous parce que oui, bien sûr que j'ai commencé mon combat en Iran avec l'exposition que j'ai vue parce que j'ai travaillé sur la cœur et la féminine de femmes. Là-bas aussi, j'ai fait un menace par le régime, en fait, par rapport oui, aux vous avez choses été menacée, oui, bien sûr. Par rapport aux choses que j'ai fait, même que j'ai fait censurer tout pour arriver bien sur l'amour, en fait, qu'ils n'ont pas tiré quelque chose, mais à la base, à la fin, dans cette exposition, j'ai senti que c'est la parler sur la femme et travailler sur la femme, combien c'est dangereux pour eux et combien ils ont envie de fermer toi par rapport que tu es artiste. Oui, donc, c'est trop subversif. Exactement. Donc, ça, j'ai senti et j'ai compris ça déjà à mon région et après à partir de Téhéran. Et dès que j'arrivais en France, je pouvais dire, j'arrivais avec tous les blessures après 30 ans en France. Et là, c'est pas facile que tu dormais et tu réveillais, tu dis, c'est un pays libre et là je pouvais faire non. Déjà, il faut que tu aies recovery en fait. Il faut que tu fasses toutes les choses qui arrivaient pour toi, pour qui tu as accepté aujourd'hui. Tu étais en France, c'est un pays libre. Combien de fois j'ai essayé de dire à mon cœur que tu étais un pays libre, donc travaille comme tu veux en fait. Je pouvais dire pendant un an j'étais censurée dans ma tête par rapport à la chose que j'ai fait. J'arrive pas. C'est-à-dire vous vous auto-censuriez. Donc il y en a un policier dans ta tête qui dit est-ce que j'avais le droit de faire ça ou pas? Ah oui, ça va pas. Est-ce que non, c'est ah oui, c'est terrible, c'est terrible. Tu es arrivé avec un censure dans ta cœur que tu même pas crois que tu es dans un pays libre en fait. Oui. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est ça qui en fait permet nous avec tous les blessures que là tu es dans un pays libre en fait. Allez, vas-y, fais les choses que tu veux, mais tu crois pas en fait. Pour l'arrivée de croire dans un pays libre aussi, ça prend le temps en fait. Moi j'ai travaillé 12 ans en fait et dès que j'ai travaillé, je dis mais c'est pas possible. Est-ce que je peux travailler nude? Est-ce que j'avais droit au travail? Beaucoup de questions. Et ça c'est juste pour l'art, je parlais. Il y en a au quotidien, il y en a beaucoup de choses. Est-ce que j'avais droit de faire cet habit? Est-ce que les amis ont regardé? Tu avais beaucoup de questions dans ta tête. Bien sûr. Parce que tu es pas libre dans toi-même. Bien sûr, tu es conditionné par depuis ta naissance. Donc c'est ça que j'ai envie de dire que c'est même en tant que je suis artiste en fait chanteuse aussi, c'est pas ça que j'ai juste dormi et j'ai réveillé. Je dis là c'est bien, là je suis libre. Non, j'ai fait un gros combat entre moi, entre famille, société, pour dire allez vas-y, est-ce que tu aimes toi ou pas? Là, fais les choses. Mais j'ai envie de parler beaucoup parce que que je pense que c'est ouvrir. Pour ça, j'ai coupé parfois les choses et j'arrivais dans l'autre. Mais parfois, je dis, il faut que je parle pour la donner des détails vraiment sur comment ça arrivait ici, en fait. Oui. Et c'est le but de ce podcast, c'est d'entendre la voix des femmes et dans votre cas, c'est dans tous les sens du terme, cette voix. Exactement. Et après, je pense que après 2 ans, quand j'ai essayé, j'arrivais à ouvrir, en fait, avec la chose que j'ai fait, en fait, parce que ce sujet, pour moi, c'était restriction de femmes, mais je pense que cet sujet, ça m'a ouvert de, comment je pouvais dire, c'était très, en fait, très poétique, mais j'arrive pas de dire. C'est le sujet restriction qui m'a donné regarder de liberté, en fait, en tant que je suis artiste. J'ai regardé, écoute, tu étais pas juste un artiste qui est juste peintre. Il faut que tu fais autre chose parce que dès que j'arrivais dans la Cité internationale des arts. Oui, vous avez été accueillis effectivement avec votre mari, je crois, qui est lui-même sculpteur. Et vous étiez tous deux, et je pense que c'est une chance pour moi d'avoir beaucoup d'artistes à beaucoup de pays. Avec toutes les choses que j'ai amenées ici. Moi, je pensais que je suis dans une gros université qui, là, je dis, il faut que je pourrais faire quoi, en fait? J'ai envie de faire les choses que j'aime, en fait, et découvrir. Et je viens de sortir, en fait, après la peintre, j'ai fait l'installation. Et je pense que c'est comme un vaseau qui sort, en fait, doucement, et trouver le chemin pour la liberté, en fait, je parle. Et après, j'ai travaillé l'installation. Je dis, mais non,
c'est pas moi, en fait. C'est encore, il y en a quelque chose qu'il faut que je découvre. Et dès que j'arrive à performance, je dis, ça, c'est moi, en fait. Performance, sans parler, je pouvais communiquer avec les gens avec juste les yeux. J'ai pas besoin de te dire, blabla, je suis qui, je viens d'où, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est juste, regarde-moi. Je veux dire à nos auditeurs et auditrices, quand je vous ai rencontré la première fois, j'ai dit à mes proches, j'ai rencontré une femme dont le regard te transperce, et alors c'est étonnant, de bienveillance. Vous symbolisez pour moi l'empathie. Et je trouve que votre visage est lumineux parce que votre regard est... on sent toute la souffrance que vous avez, toutes les blessures dont vous parliez, que vous avez en vous. Et combien tout cela, finalement, vous fait grandir aussi. Et combien vous utilisez la liberté retrouvée, enfin, ou trouvée, puisque malheureusement, vous ne la connaissiez pas avant. Combien vous l'utilisez bien, intelligemment, sensiblement, émotionnellement. Vous êtes une femme superbe. Merci. Merci beaucoup pour votre parole. Et je pense quand j'arrivais dans en fait performance, et là c'est claque dans ma tête, je dis ça c'est moi en fait, c'est Aura avec la regarde. Et je pouvais amener les arts et tous les blessures que j'avais pour les spectateurs en fait. J'ai pas besoin de parler. Et dès que j'ai connu ça en fait, et j'ai découvert ça, et là je pouvais dire ça c'est un chemin pour moi pour la trouver ma liberté en fait. Tu es qui en fait? Je cherche encore. Et ça, je pense que c'est le chemin qui m'a donné, en fait. J'ai découvert, je cherche. Et à la fin, je pense, je savais que j'aime chanter, en fait, parce que depuis que j'étais petite, j'ai envie de chanter. Mais je sais que Vous n'aviez pas le droit? J'avais pas le droit. Et en plus, penser à quelque chose qui est dessous de cette, en fait, restriction. Parce que tu es, en tant que tu es femme, tu étais dans l'un 4, en fait. Et ça, c'est un rêve dessous de cette cadre, en fait. J'ai jamais pensé un jour, je pouvais casser cette mur qui est métallique et je viens sauter dessous de cette cadre et je pouvais un jour dire, je pouvais chanter parce que c'est une chose qui est pas possible. En plus, dans ma région, je pourrais dire, je suis première femme de cette région qui pouvait chanter aujourd'hui en tant que ces femmes, mais on n'est pas arrivé encore comment j'ai arrivé de chanter. Parce que c'est après la performance, en fait. Moi, je pense qu'au début de 2020, en fait, j'ai en train d'écrire un projet. C'est projet qui donnait, en fait, parce que j'ai rencontré un poète dans la Norvège. C'est une littérature de ma langue maternelle, Sistani. C'est lui, il est politique. Il habite en Norvège. Dès que j'arrive en France, je vais aller rencontrer lui. Et je pense que c'est lui aussi, c'est très influence pour moi parce que c'est pas facile d'accepter que tu es libre. En fait, tu veux casser toutes les choses que c'est une région qui t'a amené, t'as dit tu es comme ça, il faut que tu fais pas ça. C'était très compliqué, mais dès que j'arrivais à lui, je sais pas comment il sentit. La première fois qu'il m'a vu, il m'a dit, Aura, tu es parlé Sistani sans accent. Et ça, c'est la première fois. Après des années que je suis en Norvège, j'ai manqué à quelqu'un qui parlait avec moi, avec ma langue maternelle, en fait. D'accord. Et il m'a dit, il est en train d'écrire, parce qu'on est un artiste, en fait. Moi, j'étais là-bas avec mon mari. Il est en train d'écrire. Il sait que j'ai chanté parfois pour moi-même. C'est pas. Il m'a donné un poète. Il m'a dit, est-ce que tu pouvais lire ça? Et moi, j'ai pas lisé, c'est juste avec un mélodie que ça vient dans ma tête. D'accord. J'ai chanté pour lui. Et là, il a pleuré. Il m'a dit, je suis sûre un jour, tu arrêtais de peindre et tu chantais pour notre région parce que tu avais un belle voix et son accent. Et je pense, quand elle m'a dit ça, je comprends pas parce que j'étais encore dans la tête censurée. Je dis, est-ce que j'ai fait bien, pas bien? Et je pars avec ça au Paris. Mais dès que j'arrivais à Paris, c'est quelque chose que je cherche comme en tant que je suis artiste. C'était en gestation dans Est-ce que j'avais droit si j'ai fait ça, ma famille, société, personne n'a pas fait ça? C'était très peur en fait. Oui.
Et je cherche, je dis, bien sûr, peut-être, je me sens, ma mère, en fait, je dis, peut-être c'est ma mère qui est morte, peut-être il avait une belle voix, en fait, que j'ai jamais entendu chanter, bien sûr. Parce qu'elle était femme, en fait. Et peut-être, il y en a beaucoup de questions qui arrivaient pour moi quand j'arrivais en France. Bien sûr. En tant que je suis femme, en tant que j'étais engagée dans cette, en fait, sujet de femme, en fait. Et je pense que c'est ça qui commence, en fait, pour moi, de dire, mais allez, vas-y, je pense. C'est quelqu'un qui m'a dit, vas-y, c'est toi, en fait. C'est personne qui peut casser les choses. C'est toi. Déjà, tu es blessé. T'as vu comment tu es arrivé. Mais vas-y. C'est quelqu'un, là, ça change la police, qui m'a dit, tu avais droit ou pas droit. Là, c'est quelqu'un qui m'a amené, c'est comme, je pense que et confiance en toi. Je pense que c'est moi-même que j'ai fait un paix. Avec moi, j'ai fait la paix avec vous-même, ouais. Pas peur. Je suis là, je suis avec toi, mais vas-y, tu es pas toute seule. Et je pense cette voix que j'attends toujours. Et je continue. Et je pense que pendant 2 ans, 3 ans, j'ai communiqué avec cette poète. Je dis, j'ai en train d'écrire un projet parce que je cherche beaucoup et je vois pas qu'une femme dans ma région et dans mon pays, il est chanté, en fait. Et ça, c'est moi, en fait. C'est moi qu'il faut que je ouvre. C'est vous qui ouvrez la porte et les fenêtres. Ouais, et c'est pas facile parce qu'au côté, tu avais l'aspect de famille, en fait. C'est toujours, moi, je me souviens quand c'est ma mère, par rapport à la cancer, elle est morte. J'ai en train de chanter pour elle parce que j'étais dernière et j'ai envie de chanter pour elle. Vous étiez la dernière, je suis dernière. De la famille. Ouais. D'accord. Et j'ai ouvert ma bouche, juste, je me souviens pas que j'étais où, j'étais dans quelle région. Juste, je dirais à ma mère, au revoir, en fait, avec la voix. Mais c'est mon frère qui tapait la porte, il vient et dit, arrête de faire bêtises, ferme ta bouche, parce que les hommes là-bas, ils ont écouté ta voix. Et là, j'ai fini, j'ai dit au revoir à ma mère sans parler. Je pense que j'étais dans un choc pour dire, cette voix, c'est pas bon, quoi. C'est pas bien. Ça te casse ton émotion pour ta mère même. Bien sûr. Et je pars avec ça. Et là, c'est une personne qui est vers moi. Il m'a dit, tu étais mère de 6 ans. C'est ta voix, tu vois ça. Je dis, et je pense que j'ai beaucoup travaillé pour dire, écoute, ça, c'est moi que je suis là. Et tu pas fait. Ça, c'est pas un bêtise, c'est un gros courage. Il faut que tu fais. Et c'est bien. Si tu aimes, c'est quelque chose de bien. Et je pense que c'est le jour que je m'embrasse, en fait, en tant que je suis qui, en fait. Je pense que la vie, ça a changé, en fait. Oui. Et ça, j'aime, et je sais toujours le dire, c'est grâce à l'art. Je m'embrasse pour les faire, les choses qu'ils ont interdit de faire, qu'aujourd'hui, j'ai senti quand je chante. Je suis comme un vaseau qui est parti du ciel, en fait. C'est ça. Je comprends pas, je suis où. Vous vous envolez. Et j'ai profité, et aujourd'hui, je dis, même que vous dites c'est pas bien, même que vous dites c'est quelque chose qui est pas bien, je suis bien. Vous sentez que c'est bien. Je me sens, et en plus, parce que c'est pas facile, là-bas, j'avais beaucoup de menaces que les gens, ils ont envoyé parce que quand tu es première, c'est toujours, tu es quelqu'un les gens, ils ont pouvaient t'attaquer, en fait. Bien sûr. Parce que tu es quelqu'un pas bien. Tu es mauvaise fille, que ça commence à ouvrir la bouche parce qu'on part sur la religion. Et dans notre religion, c'est pas bien la femme qui chante. Et en plus, c'est une femme qui avait pas voile. Et il était dessous et il est en train de, donc j'avais beaucoup de menaces avec la régime par rapport la chanter, en fait, parce que c'était pas bien. Et à la jour que je chante, en fait, je parle, en fait, très fort pour l'existence de femmes et pour le chemin de femmes, parce que je pense que c'était très important. Et ça, c'est quelque chose que eux, ils n'aiment pas. Mais eux, ils sont là où ils sont. Vous êtes là. Vous êtes pleine d'émotions et moi aussi. Et je pense nos auditeurs et nos auditrices aussi. Est-ce que vous accepteriez de nous chanter quelque chose a cappella? Oui, bien sûr. Je pouvais chanter. J'ai choisi une chanteuse. C'est un poète de cette poétesse, en fait, c'est toutes les choses que tu vois, c'est réalité. C'est pas rêve. Donc, quand j'ai chanté ça, j'ai chanté avec une émotion, que c'est comme ma mère, elle est là, en fait. Et c'est tous mon société, en fait, ils sont là parce que j'aime société assistant, même que j'ai trouvé beaucoup de blessures en tant que je suis femme, mais je sais, avec
je sais, c'est une culture, même que religion, même que c'est traditionnel. Un jour. C'est votre terre, c'est votre terre. Ça, un jour, ça change par musique et la voix de femme. Bravo. Donc, on vous écoute. خومشو 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 دل اومشو 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 دل خیمنو خیمنو خیمه برشی پومشو 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 دل بادا گفت تا که جلده نوا کو سبت پیراهم شو فضا کو با سیله رخ شد علمه راز دک دون وچ رخ شد علمه خومشو 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 دل اومشو 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 دل خیمنو خیمنو خیمه برشی پومشو 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 دل از خوشدک پوشدک باز اکسنه بدیدک از خوشدک باز سه کنو امشو او شدک او شدک او شدک باز خو مشو دل او مشو دل خیمنو خیمه برشی پومشو دل Oh, quel moment d'émotion. C'est extraordinaire. Chère Oura, je vous remercie infiniment. Merci à vous, en fait. Merci. Moi, j'ai envie de dire merci moi-même à vous, parce que sans vous, ça partage pas cette voix, en fait. C'est vous que vous gardez, c'est vous que vous, en fait, communiquez, et c'est ça qui est important, en fait, dans le monde. Merci infiniment, très chère Oura. Merci, Kari. Merci à vous, merci. Nous étions donc avec Oura Mirshekari, l'artiste iranienne exilée en France, et je crois qu'en conclusion, cette chanson et ce chant est tellement magnifique, c'est une belle conclusion, mais en conclusion, je crois que je peux dire que la France a beaucoup de chance de l'avoir accueillie. Vous venez d'entendre le podcast Femmes engagées, produit par Femmes du Monde et réciproquement, qui offre un micro aux femmes engagées partout dans le monde afin de faire entendre leur voix en toute liberté. Le podcast Femmes engagées est enregistré soit dans le studio La Poudre de la Cité Audacieuse, soit en micro-nomade. J'ai eu le plaisir d'animer notre podcast Femmes engagées avec la participation de toute l'équipe de Femmes du Monde et réciproquement. Merci à Marie Cholet, Léa Robert, Huguette Klein, Mathieu de la Souchère, Flore Lefebvre, Anita Nicolas Bruder, Sophie Pouget-Larabi, Camille Goasduf, Hermine de Moissac, Okolani Panerio Langer. La musique et le montage sont assurés par Thomas Dor. Un grand merci à lui.
Merci à chacun et chacune pour votre écoute et rendez-vous au prochain épisode. Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Moi, je pense que la société, elle est surtout faite par les hommes. Les lois sont votées par les hommes. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Franchement, rien, rien du tout. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.